Bonjour à tous. Sans plus tarder, nous allons donner gloire à Dieu. C'est le temps de le célébrer, le temps de se réjouir de la présence du Seigneur. Ce temps nous est donné pour pouvoir donner gloire à Dieu. Alors, ne vous privez pas de louer le Seigneur, de chanter ses louanges, de l'adorer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ka vin jwen li, yon ka chanton kantik pou yi. Kè mwen ka kriye. Moi qu'à chanter Alléluia. Dans un moment comme ça, qu'elle tourne vers bon Dieu. Et au cas chanton cantique d'amour pour eux. À l'intimité à présent ça levez mes haut et criez Alléluia pour bon Dieu. Entrez en présence parce qu'il méritait louange, il méritait adoration. Nous entrez en présence et nous allons danser à Dieu. Mettez-nous debout, les mains levées, et nous allons danser pour mon Dieu. Dans un moment comme ça, nous chantons un cantique pour lui, parce qu'il méritait louange, il méritait adoration pour Dieu. Jésus méritait louange, vous méritez louange, Seigneur, dans un moment comme ça. Levez la main, dansez par mon Dieu. Au moment qu'on mettait à part pour mon Dieu, pour louer mon Dieu, vous, ou en chambre, ou en salon, ou en jardin, il attend vous qu'à louer, et qui est content de vous. Alors, pas gêné pour louer mon Dieu, pas gêné pour adorer mon Dieu. Alléluia pour mon Dieu. Il est saint, notre Dieu. Il est saint, saint, saint est notre Seigneur. Rentrons dans sa sainteté.
création te loue, Seigneur. Tu es digne de louange et nous t'adorons. Nous nous joignons à la création, Seigneur Dieu, pour louer ton nom, pour t'adorer. Il est digne, notre Dieu, d'être adoré. Approchons-nous de sa grâce, approchons-nous de son cœur et louons-le de tout notre cœur. Nous adorons.
t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé.
Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Par son sang, oui, par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu, oui, à Dieu, soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Il est bon de célébrer l'Éternel, de lui donner gloire, honneur et louange, car il en est digne. Béni soit le Seigneur pour tous ceux qui, ce matin, ont participé à ce temps de louange et d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et c'est là aussi qu'il envoie sa bénédiction. Alléluia. Je profite de cette occasion également pour vous souhaiter mes meilleurs vœux en cette année nouvelle. Nous sommes dans des temps particuliers. Je ne vous apprends absolument rien. Ce sont des temps où les prophéties s'accomplissent à la lettre. Le Seigneur est proche, il revient bientôt et nous devons tenir bon, tenir ferme. Alors je vous encourage à regarder au Seigneur. Il a donné des promesses dont l'une d'entre elles est ce que Jésus a dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors, ayez les yeux fixés sur le Seigneur, car il répond toujours à nos besoins, à nos attentes. Soyez forts, soyez courageux pour affronter ces temps difficiles et que le Seigneur vous soutienne et vous donne d'être chaque jour encouragé, d'être dans la foi, de regarder à lui, et Dieu pourvoira toujours à tous vos besoins. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons lire deux textes bibliques. Un premier texte dans le livre de la Genèse et ensuite un deuxième texte dans le psaume 27. Genèse chapitre 12, verset 1. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Un second texte dans le psaume 27, verset 4.
Le psalmiste dit, David ici dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Je demande une chose que je désire ardemment. C'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, d'habiter chez lui, dans sa maison. Pourquoi? Pour contempler sa magnificence et admirer son temple. Ce que David cherchait avant tout, ce ne sont pas des biens terrestres, mais la communion avec Dieu. David cherchait la communion avec Dieu avant toute chose. Également, d'autres hommes de Dieu ont fait la même chose. D'autres ont fait de même comme David, comme Abraham. Et nous allons voir des similitudes entre David et Abraham dans la recherche de la communion avec Dieu, également dans l'adoration. Puisqu'il est dit, à maintes reprises, Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alors comment David a-t-il cherché? Lui, ici, il dit avec détermination, donc avec passion. Je demande une chose que je désire ardemment, avec passion, avec empressement, avec ardeur. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Alors tous ces désirs étaient centrés sur cette communion. Il en a fait une priorité. La priorité des priorités, c'est Dieu et sa communion. David cherchait la communion avec Dieu. Abraham également cherchait la communion avec Dieu. La priorité des priorités. Jésus le premier. Jésus, premier dans tes affections. Est-il le premier dans tes affections? Jésus, le premier dans tes décisions. Le premier. Jésus veut être le premier. Il veut régner en maître et seigneur sur ta vie. Il veut être celui qui règne dans tes pensées, dans tes décisions. Il règne, il veut régner. Un jour, quelqu'un a dit, j'ai accepté le Seigneur comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus ne régnait pas en maître et Seigneur sur sa vie. Il n'y avait pas dans sa vie spirituelle cette communion profonde avec Dieu, cette intimité avec Dieu, ce tête-à-tête avec Dieu. Et le Seigneur réclame ces choses. Lui-même cherche des hommes, des personnes. Et lui-même, c'est lui qui veut et c'est lui qui crée cette communion. S'il crée cette communion, c'est qu'il t'appelle aussi à être dans sa communion. Et la communion du Seigneur est illimitée. Ce n'est pas juste un temps que nous allons passer pour quelques jours, quelques semaines. C'est toute notre vie. C'est toute ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est illimité. Plus nous allons chercher Dieu, chercher sa communion, son intimité, plus nous allons le découvrir, le connaître, mieux le connaître. Mais c'est quelque chose d'illimité. Et je vous encourage ce matin à chercher la communion avec Dieu, à demeurer dans sa communion, à chercher chaque jour cette priorité. La priorité des priorités, c'est Dieu et sa communion. C'est pourquoi Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier commandement, priorité des priorités, Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Deuxième commandement, ton prochain, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut une communion avec Dieu. C'est une communion verticale. Et une communion avec son prochain, c'est une communion horizontale. En quelque sorte, c'est une croix. La croix. En quelque sorte, la croix doit faire son œuvre dans tes affections, dans tes désirs. Dieu en premier.
Dieu avant tout. Premier dans tes affections. Premier dans tes décisions. Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'en est-il de cette communion avec Dieu et qu'en est-il de cette communion avec ton prochain? Où en es-tu avec Dieu dans cette communion? Est-ce une communion de temps en temps? Est-ce qu'une communion profonde, intime, légère? Une communion effritée, cassée? Ou même il n'en existe absolument rien? Mais ce matin, je t'encourage. Reprends courage. Place-toi devant ton Dieu. Place-toi devant ton Seigneur. Recherche cette intimité avec lui. Oui, Seigneur nous appelle et nous dit le plus souvent, reviens à ton Père. Et nous pouvons ainsi revenir à ce Père que nous avons délaissé, abandonné, nous placer devant lui, dans l'humiliation, dans la repentance. Et lui dire, Seigneur, me voici. Je veux vraiment être avec toi et non pas contre toi. Je veux vraiment et je désire te chercher de tout mon cœur. Je veux me tenir devant toi. Il faut se tenir devant le Seigneur, chercher sa présence et réclamer la bénédiction sans laquelle rien de valable ne peut être accompli. Tu as besoin de ton Dieu et tu as besoin de ton prochain, sans laquelle il n'y a pas de communion valable. Alors on ne peut pas venir comme ça dans la présence du Seigneur. Il faut un cœur vrai. Il faut un cœur simple. Il faut un cœur qui soit un cœur selon le cœur de Dieu. Il réclame ce cœur. Le Seigneur veut de ce cœur. Il est important de conserver un cœur simple. Le contraire d'un cœur simple, c'est un cœur double. Et Dieu n'admet pas de cœur double dans sa présence. Le Seigneur ne cautionne pas de duplicité. La Bible dit, l'Éternel garde les simples. Dieu approuve un cœur simple, un cœur pur. Et c'est dans un tel cœur qu'il se manifeste pleinement. Un cœur vrai. As-tu un cœur vrai? Vrai avec ton frère, vrai avec ta sœur, vrai avec ton prochain, vrai avec Dieu. C'est pourquoi la question de la communion est importante dans sa vie spirituelle. C'est dans la communion que nous adorons Dieu. Il n'y a pas de communion sans adoration. On voit à maintes reprises comment Abraham, chaque fois qu'il se déplaçait, il établissait un autel à l'Éternel. Il avait ce temps avec Dieu. Son cœur était tellement pénétré de reconnaissance qu'il bâtit un autel à l'Éternel. Il l'a fait. Dieu était sa priorité. Dieu avant tout. Dieu en premier. De même que David. Lui, il va dire, mais je ne peux pas vivre comme ça. C'est une chose que je désire ardemment. Ardemment, c'est-à-dire avec passion. Et Jésus utilise également dans sa parole un synonyme. Il va parler également de zèle. Il va dire, le zèle de ta maison me dévore. Zèle, ferveur. Et le zèle déployé pour la maison de Dieu fait que le Seigneur n'a pas accepté l'inacceptable. Il a tout fait pour honorer le Père, pour glorifier son nom, pour mettre de l'ordre dans sa maison. Ça, c'est la passion, ça, c'est le zèle. Tout est fait pour donner gloire au Père. Le psaume 69 parle de passion, parle du Messie dans sa souffrance jusqu'à la croix. C'est pourquoi on parle de la passion du Christ. Malgré toutes les oppositions,
il s'est chargé de sa croix. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'au mont Golgotha, pour mourir pour chacun de nous. Il est allé jusqu'à mourir, se faire crucifier pour que tu sois sauvé, nous soyons sauvés. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la passion du Christ. Et malgré toutes sortes d'oppositions, de contradictions, il est allé jusqu'au bout de sa démarche. Il est allé jusqu'à donner sa vie. Pensez à Jésus, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre. Vous ne vous découragerez pas. Quand on veut servir le Seigneur, et surtout on le voit quand les premiers jours nous acceptons le Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Le premier appel que nous entendons, c'est un appel à la repentance. On fait le premier pas de la foi. On accepte Christ comme Seigneur, comme Sauveur, comme Seigneur, avec qui il règne. En Maître et Seigneur, sur tes pensées, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alors, ça c'est le premier amour. On vit également la passion. Et ça, il faut garder cette chose-là. Certains donc disaient, il n'y a pas assez de réunions. Il manque des réunions. Ils cherchaient donc à être tous les jours au temple. Comme cette prophétesse qui chaque jour allait au temple. Elle cherchait à y demeurer là. Et cherchait Dieu dans le jeûne et la prière. Ça, c'est un style de vie. Et elle a gardé cela. C'est un style de vie. Et nous allons voir que Dieu nous permet de nous adapter aux circonstances. Elle pouvait. Donc, elle était dans le temple jour et nuit, servant Dieu dans le jeûne et la prière. On voit également Siméon qui, lorsque il arrive au temple, la Bible dit qu'il est poussé par le Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose d'important d'avoir l'Église, d'avoir des frères et sœurs. C'est là que le Seigneur nous a appelés. C'est là que j'ai fait mes premiers pas. J'ai entendu l'appel du Seigneur et que je me suis repenti de mes péchés. Il en est de même. L'Église n'a pas changé. La communion fraternelle reste et demeure entre les frères et sœurs. C'est là que nous apprenons à chercher Dieu, à entendre sa parole. C'est là que nous prenons la Sainte Seine, la communion. C'est là que nous entendons Dieu, nous entendons sa voix. Car il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par la prédication de la parole. Il peut parler par prophétie, suivie d'une interprétation. Et c'est là que nous avons des paroles de sagesse, de connaissance. Donc la communion fraternelle est quelque chose à vivre, à soigner. On peut avoir des différends entre nous. Le Seigneur nous appelle à pardonner réciproquement et à vivre cette communion intime avec Dieu, tout d'abord, et fraternelle. Remarquez que dans la Bible, le Seigneur a suscité ce désir, cette passion dans le cœur des disciples. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 49, évangile de Luc, chapitre 24, Évangile de Luc, chapitre 24, verset 49. Voilà ce que Jésus leur dit. Il dit à ses disciples, « Et voici,
j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Mais dans quel temple? La Bible également nous montre où. Et là où ils étaient ensemble, unis d'un même cœur, du même pensée, du même âme, ils cherchaient Dieu. Ils étaient en communion les uns avec les autres. Ils cherchaient cette communion intime et profonde avec le Seigneur, sans laquelle rien de valable ne peut être accompli. Le Seigneur avait donné des promesses. Les promesses se sont accomplies. Pourquoi? Parce qu'on retrouve une église. La première, des hommes, des femmes qui sont là, unis d'un même cœur, d'une même pensée, et qui cherchent continuellement la face de Dieu, de la prière, en louant Dieu, en adorant le Seigneur. Et le Seigneur a béni. Le Seigneur s'est glorifié. Actes chapitre 1, verset 12. Actes chapitre 1, verset 12. Il est dit alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance de chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous de commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Tous de commun accord. Alors, il est cité ici des noms. Et la Bible nomme ces noms. En quelque sorte, là aussi, tu as ta place. Il faut soigner cette communion fraternelle. Il y a l'Église. Et Dieu a voulu que tous les croyants soient là. Il y a des jours de réunion. En quelque sorte, Dieu nous appelle à une sainte convocation. C'est là qu'il veut faire entendre sa voix. C'est là qu'il veut encore parler. Oui, il y a des moments à la maison, il y a des moments de communion fraternelle. Il y a aussi l'Église. Des moments à la maison. On ne peut pas faire l'impasse de ces choses-là. C'est une priorité. Également l'Église, c'est également une priorité. S'ils étaient là, c'était pour la bonne cause. Dieu a institué son Église de cette manière. On ne peut pas s'en passer. Il ne s'agit pas simplement d'avoir les médias et se dire, bon, moi j'ai tout ce qu'il me faut à la maison. Oui, tu as tout ce qu'il te faut à la maison. Mais si tu peux te déplacer, si tu n'es pas malade physiquement, et si tu te trouves déjà en bonne santé, il n'y a pas de raison de rester à la maison. Les médias sont importants. D'écouter, d'entendre, c'est oui, on l'utilise, mais on ne peut pas vivre de cette manière-là. Dieu nous appelle à une sainte convocation. Dieu nous appelle et nous parle de l'Église. Et nous parle des jours de réunion, de culte. On peut passer du temps, puisque nous sommes dans des situations de confinement, d'adaptation. On se réadapte, mais l'Église est encore ouverte. Nous ne sommes pas encore dans des temps de persécution où on nous prive de ce moment de joie et de communion fraternelle. Je t'encourage à revenir à l'Église.
et à prendre ce temps avec Dieu, à retrouver tes frères et sœurs. S'il te faut t'humilier, humilie-toi. S'il te faut, il y a des choses à réparer, répare-les avec le Seigneur. Il te donnera la force de pouvoir les réparer. Mais c'est très important. Cette communion avec les frères et sœurs, c'est le deuxième commandement. Le premier commandement, également, c'est tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il faut ça. Il faut cette communion. Communion horizontale et communion verticale. Et c'est là qu'on voit qu'il y a cette passion dans le cœur. Ça, c'est un test. Où est ta passion? Alors, les premiers à se convertir, oui, ils disent, oui, il y a quelque chose, un feu qui brûle en eux. Ils sont là tout le temps à l'église. Ils se plaignent même qu'il n'y a pas autant de réunions. Ils voudraient être tous les jours au temple. Mais les mêmes, et c'est ceux qu'il faut faire attention. Les mêmes qui disent qu'il n'y a pas autant de réunions, ce sont eux demain qui disent, ah ben il y a trop de réunions. Je préfère rester à la maison. N'ayez pas cette attitude. Ne pensez pas de cette manière. Et si c'est ton cas aujourd'hui, il faut revenir dans la maison de ton Père. C'est une chose que je désire ardemment. Je voudrais demeurer chez lui, dans sa maison, dit David. Donc il va chercher avec passion, avec détermination, à ce qu'il soit là, il ait du zèle, en quelque sorte, soit fervent d'esprit pour servir à la cause du Maître. Il en est digne. Une chose que je désire ardemment, il se tient devant Dieu. Il ne se tient pas devant toutes les sauces du monde. Il cherche Dieu. Il est devant Dieu. Il est en rapport avec Dieu et demeure dans sa communion. Et David a continué à chercher cette communion avec Dieu jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'on la trouve, on la garde. On la chérit. On l'entretient. On l'approfondit. On y reste. On y demeure. Car quand on se tient devant Dieu, on reçoit la communication de ses pensées. Car quand on se tient devant Dieu, on a faim de sa parole et on la mange. On peut aussi la communiquer à d'autres. On comprend pourquoi Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, comme David. David était berger. Et lorsque nous lisons le parcours d'Abraham, lorsqu'il arrive à Canaan, on voit Abraham aller d'un lieu à un autre. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, je donne tout ce pays à toi, à ta postérité. Donc il peut aller ici et là dans le pays. Alors on aurait pu dire, mais pourquoi il a bâti un hôtel et il se déplace, il va à gauche, il va à droite? Oui, c'est normal. Parce que ce qu'il n'est pas écrit là, et il n'est pas dit, précisé, c'est que Abraham est berger également. Il a un grand troupeau, des servantes et des serviteurs. Et pour déplacer le troupeau, on ne peut pas le laisser en place là, définitivement, à un endroit précis. Il faut le déplacer. En quelque sorte, lorsque nous lisons le psaume 23, le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Alors, Abraham était obligé, chaque fois, de déplacer le troupeau, Mais chaque fois qu'il déplaçait le troupeau, il arrivait à un lieu précis. La première chose qu'il va faire, la Bible dit, il va bâtir un autel à l'Éternel. Priorité des priorités, la communion avec Dieu. La première chose qu'il va faire. Il n'a pas fait qu'une fois.
Il l'a fait à maintes reprises. Il habitait sous des tentes. Il habitait également parmi les chaînes de Mamré. C'est là aussi qu'il a bâti un autel à l'Éternel. En quelque sorte, Abraham dressa sa tente près de Dieu. C'est aussi un style de vie. Il s'est adapté à sa situation. Anne la prophétesse s'est adaptée à sa situation. Siméon également. Abraham de même. Le plus souvent, on dit, mais j'ai trop à faire. Je n'ai pas le temps. J'ai tellement de choses à faire. Mais comment pourrais-je mettre la communion avec Dieu en priorité? Dieu en priorité, sa communion. Comment faire? Je ne pense pas que tu aies autant de brebis qu'Abraham, autant de servantes et de serviteurs. Ce n'était pas une mince affaire de conduire ce troupeau-là. La Bible dit même qu'à un moment, la contrée était vraiment trop étroite. À un moment, il y a eu querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Juste à ce que Abraham dit à Lot, mais s'il y a tant de querelles, mais sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais qu'il n'y ait pas de querelle entre nous. La contrée était trop étroite, ce qui veut dire qu'il y avait un nombre considérable de brebis, un troupeau important, donc du travail. Et du travail. Mais Abraham savait mettre Dieu et sa communion en premier, malgré tout ce travail. L'exemple de cet homme nous apprend, même s'il y a beaucoup à faire, et qu'on se dit, je n'ai pas le temps, mais le temps revient à Dieu. Dieu en premier. Dieu avant tout. Et David aussi était berger, il en est de même. Il savait les choses. Et il savait mettre la priorité des priorités, Dieu et sa communion en premier. C'est une chose que je désire ardemment. Il ne fallait pas laisser les préoccupations prendre le dessus. Il ne fallait pas laisser les choses secondaires prendre le dessus. Il ne fallait pas laisser beaucoup de choses venir l'étouffer. Mais il fallait que Dieu soit toujours le premier. Et que Dieu soit le premier dans ta vie. Dieu avant tout. On ne peut pas se tromper de priorité et travailler en fournissant des efforts en pure perte. Par contre, se consacrer fidèlement à Dieu dans la joie, dans l'amour, au service de Dieu, est une priorité qui réjouit le cœur de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Tu ne peux pas faire cette impasse. Abandonne cette impasse. Abandonne l'idée que Dieu viendra après. Il ne peut pas être réjoui. Il ne peut pas se glorifier dans ta vie. Dieu en premier. Dieu avant tout. Pourquoi David recherchait la communion avec Dieu? Et comment l'a-t-il recherché? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il ait une communion vraiment intime, profonde? Ce n'était pas quelque chose de superflu, mais quelque chose qui avait de la profondeur pour lui, qui était tellement important qu'il va vivre cette chose avec passion, avec détermination. Il avait le zèle pour cela. Ce désir pour cela, d'avoir le Seigneur avec lui. Et pour toujours, d'avoir le Seigneur près de lui. C'est ce qu'il recherchait. Il recherchait cette chose-là avec ardeur, avec détermination. Et David recherchait cette communion
Comment peut-on avoir cette communion? Mais lorsqu'on est réconcilié avec Dieu. David recherchait cette communion parce qu'il était également, et il aimait la compagnie de Dieu. Et parce qu'il voulait aussi ressembler à son Seigneur. La Bible dit, obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux mauvais désirs que vous aviez autrefois. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare, vous serez saints car je suis saint. Amen. Et remarquez de même, Dieu dit à Abraham, va-t'en, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, sors, va-t'en. Ce qui marque une séparation. Et la séparation veut dire également consécration. Il devait se séparer d'eux. Il devait s'en aller, abandonner certaines choses. Des futilités, oui. Mais aussi, également, des choses qui pouvaient compromettre cette communion avec Dieu. L'idolâtrie, la magie, les sacrifices, les mauvais désirs et d'autres choses. Dieu attirait son âme. Dieu voulait placer devant lui un objet désirable. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu vous a choisi pour un projet qui est le sien. Il vous fait vivre pour Dieu grâce à l'Esprit Saint pour que vous soyez devant Dieu, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par le sang qu'il a versé. Dieu vous a choisi. Il a choisi Abraham, il a choisi David, il t'a choisi également. Tu as déjà fait un parcours avec Dieu. Ce n'est pas le temps de reculer. Ce n'est pas le temps de marcher à reculons. Ce n'est pas le temps d'avoir une vie spirituelle médiocre, fade, sclérosée. Une vie sans ferveur. Là, je suis chrétien, bon, j'irai aujourd'hui à l'église, bon, demain, j'ai quelque chose à faire, bon, je ferai autre chose. Mais c'est une vie spirituelle en dents de scie. Un moment, bon, ça va, j'ai loué le Seigneur, ça va. Un autre jour, bon, je suis par terre. Non, ton Dieu est un Dieu vainqueur. Alléluia. Servons un Dieu vainqueur. Et tout ce que nous faisons, le faisons pour sa gloire. Il est avec toi, il est avec nous. Et pour qu'il soit avec nous, il faut réparer cette communion avec lui. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur Jésus. Mais il faut une communion intime et encore plus profonde avec lui. Ne te contente pas de juste un peu de quelque chose. Un peu de prière. Juste un peu de quelque... Non, une vie de communion avec Dieu, ça se soigne, ça s'entretient, ça se vit. Alléluia. Alors, Abraham est appelé à quitter, à sortir, à abandonner ses mauvais désirs, ses passions, ses idoles, ses pratiques occultes, le monde et ses convoitises, l'orgueil de la vie, les futilités, les désirs de la chair, pour se placer devant Dieu. Alléluia. Alors une vie nouvelle a commencé pour lui. Une vie de résurrection. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il est uni à celui qui a été cloué à la croix. Le sang de Jésus le couvre et le purifie de tout péché. C'est pourquoi les pensées d'Abraham
sont tournés vers l'Éternel. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Tout est centré sur l'Éternel. Les pensées d'Abraham sont ainsi tournées vers l'Éternel et non vers les Cananéens. La Bible dit que les Cananéens étaient dans le pays. Oui, ils étaient dans le pays. Mais où étaient les pensées d'Abraham? Sur Dieu. Abraham dressa sa tente près de Dieu. C'est un style de vie. Il recherchait, comme David, la communion avec Dieu. C'est un style de vie. Les Cananéens. Mais ce sont les défis que nous avons tous les jours. Ce sont les oppositions que nous avons tous les jours. Les Cananéens. Ce sont les oppressions que nous avons tous les jours. Les Cananéens. Mais Abraham n'avait pas les yeux sur les Cananéens. Il avait les yeux sur le Seigneur lui-même. Ses yeux étaient sur le Seigneur. À quel moment avons-nous lu dans la Bible que les Cananéens sont venus comme pour le détruire, le tuer? Ils pouvaient. Ils pouvaient. L'égorger, ils pouvaient. Les Cananéens, style de Satan. Mais il était gardé. Nuit et jour, Dieu veillait sur cet homme. Dieu était avec lui. Parce qu'il a eu cette communion. Les pensées d'Abraham sont tournées vers l'Éternel, non vers ceux du monde, les choses du monde. Les Cananéens. Il y avait donc aussi des défis à relever, mais devant le Seigneur, il pouvait les relever. En quelque sorte, Dieu combattait pour lui. Ceux qui ne le voyaient pas, Dieu le faisait. Et Dieu lui assurait ainsi une paix profonde, une joie profonde. Et Dieu était là avec lui pour combattre avec lui. Et il pouvait être un vainqueur, et il était un vainqueur. Il marchait en vainqueur. Il avait cette joie de servir son Dieu. Il était tranquille. Jusqu'à un moment, lorsque nous lisons la Bible, on voit qu'il descend d'Égypte. C'était l'erreur. Nous n'allons pas parler de cette descente en Égypte. On peut descendre également. Et Abraham a commis une erreur. S'il a commis une erreur, c'est pour que nous ne puissions pas commettre aussi d'erreurs. Restons avec Dieu. Là où il nous a placés. Restons tête à tête avec lui. Mais même si ça ne va pas, tes yeux sont sur le Seigneur et tu peux t'attendre à lui, à ses délivrances. Tu peux t'attendre à lui, à son secours. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors sois tranquille, assieds-toi. Fais comme également Marie qui pouvait s'asseoir au pied du Maître. Fais-en de même. Et si tu as de l'anxiété quant à ton avenir, cette anxiété va laisser place au calme, à la paix, au repos. Car c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Dieu te donnera suffisamment de paix, de calme, pour que tu sois toujours fort. Nous pouvons puiser en lui cette force. La force est dans le Seigneur. Lorsqu'on se place devant lui, les yeux sur lui, qu'on regarde à lui, ça ne va pas, et les yeux sur le Seigneur. Ouvre ton cœur, parle-lui ouvertement. Dis-lui ce qui ne va pas. Oh, tu passes par des moments difficiles, tu es peiné, mais tu vas trouver ton réconfort dans le Seigneur. Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. Mais Dieu saura visiter ton cœur, te visiter, soigner ton cœur, mettre le baume cicatrisant la douleur, soigner et penser tes plaies, tes blessures. Regarde au Seigneur. Il est ta force, il est ta joie, il est ton secours, il est ta délivrance. Regarde au Seigneur. Il y a donc des progrès à faire, des victoires à remporter. Alors détourne tes regards de ta faiblesse, mais regarde au Seigneur.
Détourne tes regards de tes inquiétudes, mais regarde au Seigneur. Détourne tes regards des Cananéens, mais regarde au Seigneur. Un regard nous a perdu, celui d'Ève dans le jardin d'Éden. Un regard peut te sauver, c'est celui de Jésus. Regarde à Jésus, regarde au Seigneur. Fais-lui confiance. Il agira. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Sans cette communion, il te sera difficile de faire face à tous ces Cananéens. Les Cananéens étaient là. Mais est-ce qu'Abraham s'occupait des Cananéens? Non, il avait sa préoccupation, sa priorité. Dieu, il bâtit un autel à l'Éternel, c'est-à-dire il était en tête à tête avec Dieu. Il n'y avait pas de statue, il n'y avait pas quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'autel et la tente nous révèlent les deux traits principaux du caractère d'Abraham. Il a été adorateur de Dieu et étranger dans le monde. Il possédait Dieu et cela lui suffisait. On ne peut pas parler d'adoration sans parler de communion avec Dieu. Là où il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'adoration. Car la notion d'adoration veut dire s'identifier à, donc s'identifier à Dieu. Se dévouer à, donc se dévouer à Dieu. Être au service de, donc être au service de Dieu. Et quand Jésus rencontre la femme de Samarie, la Samaritaine, elle va avoir une adoration entachée d'erreur. Et Jésus va lui parler et lui montrer c'est quoi l'adoration. On ne peut pas parler d'adoration sans parler de communion avec Dieu. Et le Seigneur Jésus va lui dire, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et avec vérité. Alléluia. En esprit parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Il est esprit. Donc il n'y a pas besoin de représentation de quelque objet, de quoi que ce soit. Tu te places devant Dieu, les yeux sur lui. Tu parles ouvertement. Dieu regarde au cœur. Et il t'entend. Tu t'humilies devant lui, s'il le faut. Tu implores sa grâce, sa miséricorde. C'est là qu'il entend. Il répond toujours. Et tu l'adores avec vérité. Il n'est pas un cœur double. Il n'est pas une adoration de façade. Ne viens pas dans la présence de Dieu alors qu'il y a des choses qui sont là, qui n'ont pas été réparées. La communion avec ton frère doit être réparée. La communion avec ta soeur doit être réparée. Il y a d'autres choses. Il faut être vrai. C'est le moment de t'humilier devant le Seigneur. Il y a des choses qu'il faut réparer. Commence par t'humilier devant le Seigneur. Il te donnera aussi la force d'aller réparer, d'aller voir ton frère, d'aller voir ta soeur et de réparer ces choses-là. C'est ça l'adoration. On ne vient pas comme ça à dire « Ah, je vais louer le Seigneur, je veux l'adorer. » Mais Dieu regarde au cœur. L'adoration est l'élément fondamental qui nous conduit à une vraie vie de communion avec Dieu. Une vraie vie de communion avec Dieu. Cela s'apprend. Cela se vit. Alléluia. Que Dieu t'appelle encore à te placer devant lui. Cherche-le de tout ton cœur. Cherche ton Dieu, cherche ton Seigneur. Abraham, il adore un moment, il prend sa tente, il la place là, il la déplace, et là où il s'installe, il adore. Il continue ses marches et il adore. Pourquoi? Parce qu'il ressent toujours cette soif.
Son adoration ne ressemble pas à une fontaine qui tarit, qui donne un peu d'eau. Son adoration jaillit spontanément de son cœur comme une source toujours ouverte. Un appel à l'adoration, un appel à la louange retentit au fond de son cœur. Il ressent alors cette joie, la joie de Dieu, la joie de son Seigneur. Cette joie est au fond de son cœur. Est-ce que cette joie est au fond de ton cœur ce matin? Est-ce que tu es un vrai adorateur? Est-ce que tu vis ta communion avec Dieu d'une manière parfaite? À toi d'y répondre. Et à toi de te placer devant Dieu. S'il y a des choses à rectifier, il faut les rectifier. S'il y a des choses à corriger, il faut les corriger. S'il y a des choses à réparer, il faut les réparer. Mais sois un vrai adorateur. Sois ta communion avec Dieu. Qu'elle reste une communion intime, encore plus profonde, jour après jour. Dieu cherche de vrais adorateurs et Dieu réclame une communion intime et parfaite avec lui. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous sommes dans ta présence et tu ne parles jamais en vain. Ce que tu veux, c'est que nous soyons près de ton cœur, avec toi. Nous soyons pour toi, Seigneur. Et nous prions ce matin que chacun puisse avoir une vraie vie de communion avec toi. Qui est ce style de vie, cette priorité d'abord, Dieu et sa communion. Nous prions que, Seigneur, tu aides chacun à vivre cette passion, à vivre sa détermination, à être zélé pour toi, à faire ton œuvre avec joie, Seigneur. Dieu suscite dans ce cœur-là ce désir, dans le nom puissant de Jésus. Suscite dans ce cœur ce désir. Puisses-tu bénir, Seigneur, chacun, et que tous, comme David, nous puissions dire, c'est une chose que je désire ardemment, tous les jours de ma vie. Vivre, habiter chez toi, dans ta maison. Vivre avec toi. Vivre près de ton cœur. Nous prions pour cela. Bénis chaque cœur ce matin. Répare, pardonne, guéris. Seigneur, secours, délivre au nom puissant de Jésus. Délivre, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Que ce cœur-là puisse se tourner vers toi véritablement, avec vérité. Seigneur, donne à chacun d'être vrai devant toi et de t'adorer de tout son cœur, de t'aimer de toute son âme, de toute sa force, et Seigneur, et de toutes ses pensées. Nous prions pour que, Seigneur, nous puissions vivre ce premier commandement, également le deuxième. Nous te demandons vraiment ta grâce pour y parvenir. Secours et agis pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu soit la gloire. À Dieu
son